Tout le monde est d'accord là-dessus. Instagram est aujourd'hui devenu le réseau social numéro 1 au monde. Alors, je ne sais pas si de votre côté, vous avez déjà commencé ou non à l'utiliser, mais dans tous les cas, si vous n'avez pas encore commencé à utiliser Instagram, à mon avis, vous faites là une grande erreur. Alors, pourquoi est-ce que je me permets de vous dire ça? Parce que tout simplement, vous avez dû le constater qu'on en parle partout. En quelques petites années, cette plateforme est littéralement passée de 0 à plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde entier. Je ne sais pas si de votre côté, vous pouvez imaginer ce que cela représente, mais ça représente beaucoup de monde. Alors que ce soit pour vos besoins personnels ou pour les besoins de votre entreprise, cette plateforme aujourd'hui permet à tout un chacun de se faire connaître et de faire connaître son savoir-faire au monde entier. Alors, une fois de plus, si vous n'avez pas encore commencé à l'utiliser, justement, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter Instagram. Si jamais vous posez des questions, par exemple, qu'est-ce que Instagram? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Quelle est son histoire? Ou d'autres questions, pardon. Eh bien, justement, dans cette vidéo, nous allons voir tout cela. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et ainsi, vous allez voir que dans les prochaines vidéos, je continuerai à vous parler de Instagram. Alors bonjour à vous, je me présente, je suis donc José et une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous une fois de plus de faire partie de mes fidèles abonnés et merci à vous de continuer à me suivre afin que nous puissions ensemble développer cette chaîne. Mon objectif, comme vous le savez, c'est de vous délivrer des informations qui vont vous aider pour bâtir votre business sur les réseaux sociaux ou tout simplement comme moi pour développer votre compte Instagram ou peut-être votre compte YouTube. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Instagram. Le but de cette vidéo, c'est de voir ce qu'est Instagram, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et surtout quelle est son histoire. Alors, juste à titre d'information, cette vidéo que je vais vous partager est un extrait d'une formation que j'ai créée et que j'ai intitulée Instagram Domination Academy. Dans cette formation, où je vous partage littéralement les stratégies que j'ai moi-même appliquées au cours de ces 12 derniers mois pour passer de 0 à plus de 30 000 abonnés sur l'ensemble de mes comptes Instagram. D'accord? Ici, je vous présente un de mes comptes Instagram sur lequel, on peut le voir, il a déjà plus de 22 000 abonnés. Eh bien, ces 22 000 abonnés, je les ai gagnés en ne travaillant que quelques minutes par jour sur mon compte. Et dans la formation Instagram Domination Academy, je vous dévoile justement toutes ces stratégies en détail afin que vous aussi, vous puissiez dominer Instagram, développer votre compte et développer votre business. Alors, sans attendre, je vous propose que nous puissions retrouver derrière mon écran et là, je vous partage, comme je vous disais, un extrait de la formation où vous allez tout simplement avoir la possibilité d'en savoir plus sur Instagram. Si jamais à la fin de cette vidéo vous êtes intéressé par la formation Instagram Domination Academy, n'hésitez pas, je vous laisserai un lien juste sous cette vidéo. Allez-y, jetez un coup d'œil et regardez si cette formation pourra répondre à vos questions ou si elle pourra vous aider à développer votre compte et à aller plus loin. Bienvenue dans ce premier module de notre formation, module 1. Ce module, je vais intituler Instagram 101 ou Instagram One-on-One. Comprendre Instagram et comment ça fonctionne. Alors, rapidement, commençons avec le module 1. Étape 1. Instagram 101, comprendre Instagram et son fonctionnement. Alors, rapidement, c'est quoi Instagram? Donc, vous êtes certainement déjà au courant d'Instagram puisque vous l'utilisez depuis déjà pas mal de temps, je suppose. Et si vous ne l'utilisez pas encore, donc ce qu'il faut savoir simplement, c'est que Instagram est une application donc, qui a été lancée en 2010, d'accord, lancée comme une simple application de partage de photos en 2010. Instagram est aujourd'hui devenu l'une des communautés en ligne qui connaît la croissance la plus rapide. D'accord? Cela veut tout simplement dire que parmi la plupart des réseaux sociaux que nous connaissons et que nous utilisons aujourd'hui, Instagram fait partie
des plateformes qui, en termes de croissance, c'est-à-dire en termes d'augmentation du nombre de ses utilisateurs, d'accord, mais également en termes de chiffres, en chiffre d'affaires, de business, Instagram est aujourd'hui la plateforme qui croît beaucoup plus vite par rapport aux autres plateformes. D'accord, je vous ai parlé un peu plus tôt de sa croissance, de comment cette plateforme en quelques petites années est passée de pratiquement 0 à aujourd'hui presque 1 milliard, même plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, et ça a été une croissance constante mais assez rapide. D'accord, alors contrairement à ses débuts où les gens utilisaient cette plateforme principalement pour y publier des selfies et autres publications visuelles personnelles, il faut savoir qu'aujourd'hui, la communauté Instagram est constituée de gens du monde entier, d'accord, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, donc qui chaque jour s'y connectent pour se rencontrer, partager leurs expériences, discuter autour de leurs passions, faire passer des messages politiques et ou religieux, éduquer les autres, trouver de l'inspiration et y faire des affaires, le tout dans un climat cool et bon d'enfant. Donc ce que nous allons faire rapidement, c'est que nous allons voir sur internet Instagram et faire le tour tout simplement de quelques pages, de quelques comptes pour que nous puissions nous faire une simple idée sur ce que les gens publient généralement sur Instagram. Alors pour essayer de comprendre comment fonctionne Instagram, nous nous trouvons ici sur une page qui s'appelle The Luxury Box. D'accord, donc c'est une page où les personnes ou la personne qui gère cette page y publie un certain type de contenu, d'accord, qui vise apparemment des personnes qui sont attirées par le luxe. D'accord, alors quand on parle du luxe, généralement on pense plutôt aux bijoux, donc aux bijoux, on pense aux vêtements de luxe, on pense aux belles voitures, on pense aux belles maisons, mais il existe également des accessoires. Et en l'occurrence, ici sur cette page, donc la personne qui gère cette page, il publie des articles donc, qui vont en fait renvoyer à l'audience, d'accord, qui consulte ce genre de page, une image de beau, d'accord, de beauté, une image de luxe, une image de choses qui sont ici, donc faites à la main, qu'on peut le voir ici. Par exemple, ici nous avons une peluche, je crois, donc me semble-t-il, et c'est en fait quelque chose qu'on peut offrir comme cadeau, d'accord. Donc cette personne, donc à mon avis, sur cette page-là, c'est une page en fait qui aujourd'hui est plutôt destiné, d'accord, à y publier du contenu que les gens peuvent offrir aux autres. D'après ce qu'on peut voir ici, on a une box, c'est d'ailleurs le nom de cette page-là, une box qui contient une marque de chocolat que tout le monde connaît, et cette box-là, en fait, on peut l'offrir. Si c'est l'anniversaire de l'un de vos proches, par exemple, si vous arrivez sur cette page, il y a tout un tas de publications qui peuvent tout de suite en fait vous convenir pour faire un cadeau à une personne que vous aimez. Alors rapidement, on va regarder cette page, donc on va essayer de l'analyser pour comprendre qu'est-ce qui fait son succès. Et vous également de votre côté, quand vous allez avoir votre page, ou si vous avez déjà votre page Instagram, il faut en fait mettre en avant sur votre page quelque chose qui, dès le premier regard, accrochera, d'accord, votre audience. Ici, comme on peut le voir, en fait, ce qui accroche l'audience, dès le départ, en tout cas, moi, ce qui m'accroche, ce sont les couleurs, d'accord, ce sont les couleurs que cette personne a choisies. Ici, on peut voir, par exemple, du rose, d'accord. Ici, il y a beaucoup de roses également. Ce sont des fleurs roses et du blanc. On a du rose fuchsia, on a du rose clair. Et toutes ces couleurs, en fait, dès qu'on arrive sur cette page, c'est une page qui nous donne envie de s'y arrêter.
D'accord? Ici, on a une boîte une boîte de chocolat, pardon, avec des chocolats et du Nutella. Ici, on a des Kinder Surprise. Et toutes ces couleurs-là, en fait, donnent à cette page une certaine élégance. D'accord? Ici, on a un cadeau, hein, donc emballé avec peluche Mickey à côté que les enfants aiment bien, mais les adultes aussi. Et ici, pour une raison ou une autre, donc la personne a mis une photo d'une maison, d'accord, qui n'a pratiquement aucun rapport avec ce qu'il y a à côté, mais cette personne a mis cette photo pour une raison bien précise à mon avis. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait pour voir? Donc on clique dessus. Malheureusement, ici, c'est écrit en turc. D'accord? Et comme je ne comprends pas le turc, donc je ne pourrais pas interpréter hein, donc, le pourquoi de cette maison. Mais en tout cas, si la personne a publié cette photo sur une page où il y a des peluches, c'est pour une bonne raison. Ici, on voit une autre photo où la personne qui gère cette page, en fait, a mis en avant son produit, d'accord, avec une personne qui peut être donc la propriétaire de cette page ou pas, ou un mannequin ou un modèle, mais en tout cas, c'est une façon de représenter le produit. On met le produit en avant. Vous voyez, donc on peut parcourir. Donc ici, on voit également un monsieur donc en train d'apporter un cadeau, hein, donc à une personne certainement qu'elle connaît, et ce cadeau provient de cette page. Vous voyez, donc c'est assez esthétique, c'est assez beau. Moi j'aime beaucoup en tout cas. On voit des personnes qui se seraient offert ces cadeaux-là, donc ces peluches, en train de partager leurs photos avec le propriétaire de cette page. Donc vous avez une idée de ce que les gens partagent sur leur page Instagram. Et ici, si on remonte tout en haut, on va voir que il y a un lien. On en reparlera un peu plus tard de ce lien-là. Donc ici, vous allez voir que c'est un lien. Et ce lien-là, tout simplement, c'est quoi? C'est le lien qui permet aux visiteurs de cette page intéressés par ces produits d'être redirigés certainement vers une boutique où on pourra acheter les produits qui sont ici. Alors, que publie-t-on d'autre sur Instagram? Donc ici, on va se retrouver sur une page donc, qui s'appelle Millionnaire Big Dreams. Donc cette page n'est autre que l'une de mes propres pages. Donc moi, ce que je publie sur mes pages, généralement, ce sont des citations de motivation, d'accord? Et cette page-là est dédiée à ça et uniquement à ça. Quand on arrive sur ma page, donc les gens voient des motivations et les gens savent tout de suite que cette page-là est dédiée aux citations de motivation. Alors, c'est l'une de mes pages, comme je vous l'ai dit. On essaiera également de voir de votre côté comment vous allez pouvoir vous aussi vous bâtir une page comme ça, d'accord, si ce n'est pas encore le cas, mais vous commencez à comprendre le principe. Donc de mon côté également, donc je présente rapidement ma page et vous verrez que j'ai un lien également ici comme sur la page précédente, et ce lien redirige également vers une page de capture, d'accord, dont on reparlera un peu plus tard. Ici, je vous ai sélectionné une autre page, donc c'est une page qui s'appelle 1000 beautés, d'accord. Bon, la langue également, je ne fais pas exprès, hein, mais vous voyez, donc une fois de plus, c'est une langue que je ne comprends pas, mais cette page aujourd'hui a plus de 130 000 abonnés. D'accord, donc ça veut dire que c'est une page qui a beaucoup de succès. La personne qui gère cette page, hein, donc, qui a l'air d'être cette jeune femme-là, vous voyez, elle se met en avant dans un certain décor. Et c'est certainement ce décor-là et cette mise en avant-là, cette façon de se présenter qui attire son audience. Vous voyez, quand on parcourt la page, hein, donc on voit que elle se met elle-même en avant. Ici, on voit qu'elle a un produit de beauté qu'elle met en avant, certainement qu'elle promotionne, qu'elle vend peut-être ou pas, mais quand on arrive ici, vous voyez que cette personne a mis une photo
de plusieurs produits que son audience va pouvoir se procurer. Vous voyez? Donc, il y a pas mal de produits et comme on peut le constater, donc il y a plus de 1000 personnes qui ont aimé cette publication. Ça veut dire que si cette personne avait ou vend ces produits-là, très certainement, parmi les 1000 personnes qui ont aimé cette publication, elle a dû faire au moins quelques ventes. Ici, on voit également donc une autre mise en avant donc de son produit et d'elle-même. D'accord? Donc ici, vous voyez, donc 668 personnes ont aimé la publication. Et parmi ces 600 personnes, également, beaucoup vont aller visiter certainement le site de cette personne, d'accord, dont le lien se trouve ici pour avoir plus d'informations sur la boutique, certainement 1000 beautés, ou sur les produits que cette personne propose. Alors, nous revenons sur notre présentation et nous continuons. Donc, qui que vous soyez, une entreprise à forte notoriété, une boutique de chaussures familiales basée au coin de votre rue ou un simple particulier, peu importe vos moyens financiers ou vos connaissances techniques, il vous suffit d'avoir un compte et d'y partager une publication. D'accord? Donc, on l'a vu sur les les présentations que je vous ai faites précédemment. Donc, il suffit d'avoir un compte et de partager une publication, d'accord? Cette publication, ça peut être votre photo à vous, hein, d'accord, de vous, de votre famille, de vos amis, ou la photo, voire la vidéo d'un de vos produits, d'accord, ou de votre entreprise. Alors, en quelques secondes, cette publication peut devenir virale et atteindre des millions de personnes à travers la planète. D'accord, on en a déjà parlé, des millions de personnes dont certaines visiteront votre profil. D'accord, je vous ai montré sur les pages que nous avons visitées qu'il y avait un lien sur le profil. D'accord, et quand on clique sur ce lien, ça redirige vers une page, un site web, une adresse, un numéro de téléphone que la personne veut, sur laquelle la personne veut rediriger son audience. D'accord? Des millions de personnes dont certaines visiteront votre profil afin d'en savoir davantage sur qui vous êtes et ce que vous faites. D'autres iront même jusqu'à vous contacter via la messagerie directe, se rendant sur votre site et peut-être achèteront vos produits. D'accord? Donc c'est ce qu'on a vu avec la personne qui proposait des peluches. Hein. Donc on a vu que cette personne donner donc la possibilité aux gens qui atterrissaient sur sa page d'acheter ces produits. D'accord? Donc c'est vraiment le but. Si vous voulez vous utiliser Instagram en tant qu'outil pour faire la promotion de vos produits ou de vos services, vous êtes au bon endroit. D'accord? Vous êtes au bon endroit. D'accord? Alors, Instagram a vite atteint une popularité auprès des internautes de tout âge. D'accord? On en a parlé également de tout milieu social et de toute catégorie socio-professionnelle. Que vous soyez étudiant, que vous soyez médecin, que vous soyez homme politique, que vous soyez star de cinéma. Aujourd'hui, tout le monde est sur Instagram. D'accord? Tout le monde est sur Instagram et c'est comme ça, c'est intergénérationnel. Il n'y a pas d'âge. Dès l'instant où on a un smartphone et qu'on peut se prendre en photo, on peut avoir un compte Instagram, publier ce compte et toucher des milliers de personnes. Alors, rapidement, pour continuer, on va voir rapidement l'historique d'Instagram. D'accord? Donc, c'est vrai que quand on utilise un outil, c'est aussi bien de savoir comment ça a commencé, par qui ça a été créé ou fabriqué, pour savoir comment mieux utiliser cet outil et connaître un peu son historique. Alors, comme on peut le voir ici devant, Instagram est un réseau social donc de partage de photos et vidéos dont le contenu est généré par les utilisateurs. Ça veut dire que ce sont des personnes comme vous et moi qui alimentons Instagram. On y publie des photos, des vidéos, des selfies et on est ce qu'on appelle des contributeurs, donc des personnes qui génèrent
le contenu présent sur Instagram, comme cela se fait sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter. Voilà, ce sont les utilisateurs qui alimentent ces plateformes-là. Alors, tirant son nom de la combinaison de Instant Caméra et Telegram, Instagram a été créé en 2010 par Kevin Systrom. D'accord? Donc Kevin Systrom, c'est un entrepreneur américain et son co-créateur, si je peux dire ça comme ça, est un entrepreneur et ingénieur en informatique brésilien qui s'appelle Mike Krieger. D'accord? Ce sont ces deux personnes-là qui ensemble ont créé l'application Instagram. D'accord? Donc il s'agit d'une application mobile qui jusqu'à présent est gratuite pour les systèmes d'exploitation iOS, Android et Windows. D'accord? Donc disponible sur l'App Store d'Apple, Google Play et l'App Store de Windows. Depuis 2016, l'application est facilement reconnaissable grâce à son logo ci-dessous. D'accord? Donc ça, c'est le logo officiel actuellement d'Instagram. Alors, donc je ne vous le présente pas, j'en parle parce que ben voilà, c'est une façon de vous donner plus d'informations, d'accord, hein, pour notre culture générale, mais voilà, c'est un logo qui n'est plus du tout à présenter. Alors, parlons rapidement des chiffres. Donc ici, nous avons quelques statistiques, comme on peut le voir ici, on en a parlé déjà également. Aujourd'hui, il y a dans le monde plus d'1 milliard de personnes qui utilisent Instagram, les amis. D'accord? C'est tout simplement phénoménal. Parmi ce milliard d'utilisateurs, la moitié, les amis, donc plus de 500 millions de personnes chaque jour dans le monde, d'accord, utilisent l'application. 500 millions de personnes dans le monde utilisent l'application chaque jour. Et parmi ces 500 millions de personnes, il y a plus de 400 millions de comptes qui utilisent les Instagram Stories. Et les Stories, simplement, ce sont les mini-histoires qui apparaissent en haut de votre fil. D'accord? Donc ici, on voit les récentes stories que ces personnes ont publiées sur Instagram. Alors, 400 millions de personnes chaque jour utilisent les Instagram Stories, soit pour créer des stories, soit pour les consulter. C'est tout simplement énorme. Il y a aujourd'hui sur Instagram pratiquement 80% des comptes, d'accord, qui suivent une entreprise. D'accord? Donc, parmi tous ces utilisateurs, 80% de ces utilisateurs suivent une entreprise. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez une entreprise, d'accord, vous avez la possibilité de toucher comme ça plus de personnes, tout simplement parce que les gens ont compris qu'aujourd'hui Instagram est un outil où on peut faire de bonnes affaires, parce que quand on suit une entreprise, quand on suit une marque, si cette entreprise ou cette marque fait une promotion, on peut faire partie des premières personnes à bénéficier de cette promotion-là, d'accord? C'est tout simplement un avantage. Donc le temps passé à regarder des vidéos sur Instagram augmente de 80% chaque année. D'accord? Donc, ce qui constitue une belle opportunité pour les entreprises qui peuvent désormais communiquer avec leur audience à tout moment via les stories ou des vidéos courtes. D'accord? Hein? Mais depuis récemment, Instagram a développé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle IGTV. Vous avez aussi la possibilité de faire des vidéos beaucoup plus longues. Mais tout ça dans le but de communiquer avec votre audience. Le taux d'engagement sur Instagram serait, dit-on, 58 fois plus élevé que sur Facebook, d'accord, et 120 fois plus élevé que sur Twitter. Alors, si vous ne vous en rendez pas compte, ça veut dire simplement que quand vous publiez quelque chose sur Instagram, vous avez 58 fois plus de chances que cette publication soit vue que si vous avez publié la même publication sur Facebook, par exemple. Et 120 fois plus de chances qu'elle soit vue par votre audience que si vous aviez publié
la même chose sur Twitter. Alors c'est une fois de plus phénoménal. Depuis son lancement en 2010, les utilisateurs d'Instagram ont partagé plus de 40 milliards de photos. Vous vous rendez compte? Plus de 40 milliards de photos sont partagées sur Instagram depuis sa création. C'est simplement énorme. Les utilisateurs d'Instagram partagent quotidiennement, donc c'est-à-dire chaque jour, 95 millions de photos et vidéos, d'accord, en moyenne, avec une croissance encore plus attendue dans les années à venir. Cela veut dire seulement qu'on n'a encore rien vu. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. 60% des utilisateurs d'Instagram ont déclaré avoir découvert un nouveau produit ou service grâce à des publications sur la plateforme. Si vous avez un produit à vendre, d'accord, vous avez beaucoup de chances pour que votre audience puisse tout simplement découvrir votre produit. D'accord, on a parlé tout à l'heure de la page qui vendait des peluches ou des boîtes de cadeaux surprises. Eh ben, les utilisateurs de cette page-là ont découvert ces produits-là grâce à leur page Instagram. Et vous, de votre côté, c'est pareil. Quand vous allez avoir des choses à vendre, beaucoup de gens découvriront vos produits grâce à votre page Instagram. 80% des utilisateurs Instagram proviennent de l'extérieur des États-Unis, ce qui représente une grande opportunité pour les entreprises d'atteindre un public mondial. Cela veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'être basé sur le sol américain pour faire du business via Instagram. D'accord? Pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui utilisent Instagram sont des personnes qui sont basées à l'extérieur de ce pays-là. D'accord? Donc, voilà, même en étant en France, vous pouvez tout à fait tirer votre part de cet énorme gâteau sans pourtant faire partie d'entrepreneurs qui vivent aux États-Unis. Alors, toujours en parlant des États-Unis, 34% des femmes utilisent Instagram et 26% des hommes américains utilisent la plateforme. D'accord, ce qui est une bonne nouvelle, surtout si votre entreprise cible les jeunes femmes et ce que nous appelons les millennials. D'accord, donc 34% des femmes, c'est aussi énorme, et 26% des hommes, c'est voilà, ce sont les statistiques qui parlent en fait d'elles-mêmes. Aujourd'hui, si votre cible, votre marché cible ce type de public, vous avez de fortes chances de toucher une cible composée de jeunes femmes et composée également d'hommes. Alors quand on parle de millennials, donc c'est la nouvelle génération qu'on appelle également la génération Y, c'est-à-dire cette génération 2.0 qui aujourd'hui consomme beaucoup tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, avec les smartphones et ainsi de suite. Alors, 75% des utilisateurs d'Instagram passent à l'action après avoir vu un message promotionnel les invitant à visiter le site web de l'annonceur. D'accord? Soit à télécharger une application ou autre. Cela signifie que votre entreprise a de fortes chances de convertir des abonnés en clients en étant sur Instagram que sur d'autres plateformes. D'accord? Surtout si vous avez des appels à l'action forts et clairs. Les marques avec des comptes Instagram dépassant la barre des 100 000 abonnés ont augmenté de 163% en seulement 2 ans. Cela représente une base de données de futurs clients potentiels non négligeable que vous pouvez acquérir à moindre coût. Il y a plus de 25 millions de comptes business sur Instagram. D'accord? Les entrepreneurs et entreprises de toutes sortes adoptent de plus en plus Instagram pour faire toutes sortes de promotions pour leur business. D'accord? Donc ça peut aller de l'équipement sportif à la voiture, sacs, montres de luxe, bijoux, billets de concert, etc. Ensuite, en général, on estime que les utilisateurs d'Instagram ont de l'argent. D'accord? Ce sont des gens qui gagnent assez bien leur vie. Selon un sondage de 2016 fait par le site pinwitternet.org et publié sur le blog de Hootsuite, d'accord, hootsuite.com, on estime que 38% des internautes adultes qui gagnent moins de 30 000 $ par an utilisent Instagram. D'accord? En même temps, 32% des personnes qui gagnent de 30 000 $ à, disons, 50 000 $ par an
utilisent Instagram. 32% des personnes gagnant entre 50 000 et 75 000 dollars par an utilisent Instagram. Et enfin, 31% de ceux qui gagnent plus de 75 000 dollars par année utilisent aussi Instagram. Alors, comme vous pouvez le voir, donc à travers les statistiques, les statistiques affolantes dont je viens de vous parler, les entreprises qui utilisent Instagram ont accès à un large public mondial et très engagé. Cela représente donc un avantage énorme pour le marketing, d'accord? Donc pour vous et pour moi, c'est un avantage énorme. Alors voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout, j'espère que maintenant, vous savez un peu plus ce qu'est Instagram, comment ça fonctionne et surtout quelle est son histoire. Comme je vous le disais également, si jamais vous souhaitez en savoir plus sur la formation, n'hésitez pas, cliquez sous le lien qui se trouve quelque part dans la description de cette vidéo et là vous allez en savoir plus sur la formation Instagram Domination Academy. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises. À très bientôt, ciao ciao.